Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant tout, je tiens à m'excuser de la luminosité qui est un peu inférieure par rapport aux autres vidéos. Tout simplement parce que bah voilà, on va arriver dans les périodes où il fait nuit tôt. Et donc pas facile de filmer, que ce soit après les cours ou enfin ouais, c'est pas top. Donc c'est la vidéo sur en gros la description d'un cheval de rêve que j'aimerais trop avoir, puisque quand je vous ai fait la vidéo sur mes rêves équestres, donc en général, ça vous avait énormément plu et vous m'avez demandé de vous faire cette vidéo sur le cheval type que j'aimerais vraiment avoir, même si il y en a beaucoup dans les commentaires à me dire que on n'achète jamais le cheval que l'on rêve vraiment, on achète souvent un cheval qui n'a rien à voir. J'en suis totalement oui, c'est possible, il y en a beaucoup qui font ça, mais cependant ça fait quand même énormément d'années que je veux ce type de cheval là, et là je vous fais vraiment tous les critères si le cheval correspond à tout, ce serait vraiment merveilleux, mais comme la robe et tout ça, à la limite, enfin, j'ai pas acheté un cheval parce que la couleur correspond alors que le reste ne va pas, ou ne pas acheter un cheval juste parce que la robe ne correspond pas, bien évidemment, hein, voilà. Mais là, c'est vraiment les clichés de mon cheval parfait. Donc on va faire ça en plusieurs points. On va commencer par l'aspect physique en fait du cheval, et on peut aussi également dire sa présentation banale en fait. Donc j'aimerais avant tout un hongre parce que j'ai vachement de mal avec les juments, c'est un peu compliqué, et je veux pas d'étalons, pas de tout ça parce que c'est trop compliqué au niveau des concours, que moi j'aimerais faire des concours du coup avec mon cheval, ça serait trop compliqué, et il y a des écuries qui n'acceptent tout simplement pas les entiers, enfin les étalons, et ce que je comprends totalement en fait. Voilà, un hongre ça serait l'idéal, et ça par contre je pense que c'est vraiment un critère que je voudrais réellement avoir, vraiment un hongre. Au niveau de l'âge, entre 6 et 8 ans ça serait l'idéal. Plus jeune, je suis pas sûre parce que j'aimerais dès le début faire du concours, donc il faudrait un cheval qui ait déjà un minimum d'expérience, et au-delà de 8 ans, en fait j'ai vraiment envie de garder le cheval, enfin toute sa carrière sportive, et de garder en retraite et plus tard. Et donc un cheval, en le prenant entre 6 et 8 ans, j'ai réellement le temps de faire une grande carrière sportive avec lui, et ensuite qu'il profite de sa retraite tranquillement. Donc entre 6 et 8 ans ça serait vraiment l'idéal. Au niveau de la race, un cheval de sport quand même, parce que moi je vais faire du concours, notamment du CSO, donc un cheval typé sport. Je veux pas de pur sang ni de trotteur, pas parce que j'ai des vieux clichés sur les races, parce que Queen, qui était une trotteuse, j'ai alimenté pendant 3 ans en concours, et là ça fait bientôt 3 ans aussi que je monte Miss en concours. Voilà, et en fait c'est des races à problème. Tu peux avoir un trotteur et un pur sang qui n'auront jamais de problème dans leur vie, mais moi tous les trotteurs et les pur sang que je connaisse, que je côtoie, ils ont des gros problèmes de santé, des gros problèmes physiques, et c'est trop galère. Je veux pas acheter un cheval alors qu'au final tu vas avoir plein de problèmes avec par la suite. Donc je pense que comme toute personne qui a envie d'avoir un cheval, tu as envie d'acheter un cheval qui n'aura pas de problème durant sa vie. Donc voilà, c'est deux races que je mettrai réellement de côté. Et sinon j'ai un gros coup de cœur pour les anglo-arabes. Donc si il serait anglo, un peu comme Ticket, voilà, ça serait le top. Au niveau de la robe, il faudrait qu'il soit gris, mais un gris comme Ticket. En fait, dans tout ce que je vous raconte, c'est Ticket. Sauf que Ticket il a 12 ans. Mais à part l'âge, j'achète Ticket en fait. Vraiment, le gris de Ticket. Oh, j'aime trop les gris. Bon, ils ont beaucoup de problèmes de peau les gris, donc ça voilà. Mais après, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'arrêter aux critères de la robe, mais s'il pourrait être gris, ça serait un plus en fait. Au niveau de la taille, ça serait entre 1m60 et 1m70. Donc 1m60, enfin après un petit peu moins, j'aime pas forcément trop, mais ça me dérangerait pas, je m'arrêterai pas non plus pour un critère de taille. Mais l'idéal serait vraiment entre 1m60 et 1m70, puisque c'est un cheval de taille
normal, si je peux dire ça comme ça en fait, dans la plupart des chevaux. Puisque au-delà d'1m70, comme Ticket qui fait 1m72, je trouve ça grand. Et voilà, à la limite, comme Ticket, ça pourrait ne pas me déranger, mais vraiment pas au-dessus. J'aime pas les grands chevaux en fait. Surtout que moi je suis pas très grande, donc 1m60, 1m70 c'est très bien. Ensuite, il faudrait, ça c'est en plus, qu'il soit physiquement joli, genre un beau cheval photogénique. Ça c'est carrément du plus, hein. Mais par exemple comme Ticket, bah en fait il a une encolure super longue. Et du coup, avec une grosse tête, eh bien, ça fait pas si harmonieux que ça. Donc en fait, voilà, c'est... En fait, je crois que c'est la partie de Ticket que j'aime le moins, c'est la partie où l'encolure attache la tête, en fait. C'est genre... Voilà, j'aime pas trop. Mais il reste très beau. Et ensuite, si il est gris, j'aimerais qu'il ait les crins blancs. Que du coup, pas gris souris, machin chouette avec les crins noirs, vraiment les crins blancs. Ou les crins jaunes, puisque de base c'est souvent des crins blancs sales qui finissent jaunes, mais des crins clairs j'aime beaucoup. Ensuite au niveau du comportement, j'aimerais un cheval qui aime un minimum travailler, parce que monter un cheval qui est blasé de la vie, que tout ce que tu lui demandes il aime pas, ça sert à rien. Moi j'ai pas envie d'acheter un cheval et de le contraindre à travailler. Il faut un minimum qu'il aime un peu ce qu'il fasse, qu'il aime sauter, qui va vers sa barre avec un minimum d'envie, qu'il va pas reculons, voilà. Ensuite j'aimerais un cheval assez dans le sang, c'est-à-dire un cheval que tu ne portes pas, que tu n'aies pas besoin de l'emmener dans les allures ou aller sauter. Enfin vraiment un cheval qui va naturellement de l'avant. Pas trop peureux, ça serait l'idéal, parce que les chevaux vraiment peureux, j'ai assez donné et c'est un peu fatigant. Après qu'ils soient un petit peu peureux, un peu foufou, ça moi ça me va totalement. C'est du coup un peu le comportement de Ticket. Oui, ça me va totalement, les chevaux qui pètent des câbles de temps en temps. Franchement, ça me va, même ça me plaît, mais faut pas qu'ils soient peureux de tout et de rien, parce que enfin... Ça va 2 secondes, c'est un peu fatigant, et puis même à la fin ça peut même devenir dangereux. Ensuite, l'un des critères les plus importants, ça sera l'un de mes critères vraiment principaux en fait, c'est que le cheval soit respectueux à pied et à cheval. C'est-à-dire pas un cheval dangereux, moi je veux pas un cheval qui se retourne quand t'es dessus, ou à pied, enfin qui soit vraiment... Faut vraiment que ce soit un cheval facile à vivre à pied. Ce que je veux dire c'est... donc voilà, respectueux à la tâche, tu peux le sceller, tu peux le penser, le préparer sans que tu aies peur qu'il t'écrase contre contre la porte du box, ou vraiment voilà comme ça. Un cheval qui te morde pas quand tu lui cures les pieds, comme Miss. Voilà. Un cheval vraiment très respectueux envers l'homme, ça c'est le critère mais principal, c'est le numéro 1 en fait. Le cheval peut être parfait mais à pied il est invivable, je l'achète pas, ça sert à rien. Parce que le but n'est pas que de passer mon temps sur son dos, donc ça servirait à rien. Ensuite, niveau compétence, on va dire ce que j'aimerais bien faire avec lui du coup, ça serait faire du CSO amateur. Mais jusqu'à une hauteur du 120. Si je fais du 120 c'est très bien, je veux pas faire beaucoup plus. Donc un cheval qui a de la compétence pour faire du CSO 120, faire des classements en CSO 120 ça me va largement. J'ai pas envie d'un cheval qui saute à 1m40, ça me servirait à rien. Je n'utiliserai pas ce potentiel là, pardon. Donc voilà, un cheval pour sauter du 120, pour classer, pour tourner en concours, faire un peu de vitesse, voilà ce que ça va. Donc un cheval qui saute bien, on pourrait dire franchement ça. Sinon faire du dressage niveau amateur aussi, pour délimiter des règles. En fait il faudrait qu'il ait vraiment de très bonnes bases en dressage, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement de piste, qui l'engage du coup, comment dire, une bonne amplitude, donc qu'il soit sur la main, changement de pied au galop, tous ces trucs là. Quand tu arrives à avoir un assez bon niveau, tu as quand même envie que le cheval ait un assez bon niveau, surtout que moi je kiffe le dressage, et du coup avoir un cheval nul en dressage ou qui n'aime pas le dressage, en fait ça me ferait franchement chier.
Mais du coup, ouais, avant tout, il faut que ce soit un cheval avec qui je puisse m'amuser en dressage. Je n'ai pas envie de faire des championnats de France en dressage ou des championnats d'Europe ou je ne sais quoi, hein, mais que je puisse à la maison vraiment m'amuser en dressage avec mon cheval. Et puis ensuite, j'aimerais toucher à tout, donc il faudrait que ce soit un cheval qui puisse autant faire du cross que de la balade, du travail à pied, vraiment toucher à tout, mais en petit. Imagine, je fais un CCE, ça va être vraiment un tout petit CCE. Vraiment, les deux grosse discipline qu'il faut qu'il ait, c'est le CSO et le dressage. Le reste, voilà, c'est que du plus. Enfin, c'est vraiment, je ne lui demande pas hein, avoir un cheval qui puisse faire un complet amateur, ça c'est pas, voilà, si je ferais du cross, c'est vraiment pour me faire plaisir. Et du coup, les petit plus que pourrait avoir ce cheval parfait, ça serait le premier de partir en balade seul. C'est un truc que j'aime beaucoup, partir en balade seul, et il faudrait que du coup le cheval ne soit pas peureux, puisse bien sortir seul et soit bien gérable pour sortir en toute sécurité. Voilà, faire des balades seules, voilà, ça serait un grand plus de pouvoir faire avec ce cheval là. Ensuite, ça serait un gros truc, c'est des allures aériennes, genre des allures de cheval de dressage un minimum, ça me ferait vraiment kiffer. Mais voilà, s'il les a pas à la limite ça va, tant qu'il n'y a pas des allures non plus pourries, hein. Mais de belles allures, ça sera un truc, genre un beau trot aérien, ah ouais, j'aimerais trop. Et le plus du coup, ça serait qu'il soit proche de l'homme. Je veux trop un cheval, que tu lui fasses plein de bisous, plein de câlins, qu'il adore le contact avec l'homme. Un peu comme Ticket pour revenir. En fait, Ticket c'est mon cheval idéal, vraiment. Parce que, voilà, faire plein de bisous, plein de câlins. Ticket il adore ça et moi j'adore ça. Trop un cheval, tu lui fais plein de câlins, plein de bisous et qu'il adore ça. Enfin, Tiki il en réclame et moi j'aime trop. Du coup voilà, ça serait un gros point que j'aimerais beaucoup. Après, c'est pas parce que tu fais pas de câlins à tes chevaux que tes chevaux n'aiment pas tes câlins, qu'ils t'aiment pas et que vous n'avez pas une bonne relation de couple. Mais ça serait quand même un gros plus de pouvoir voilà, chouchouter mon cheval, je vais lui faire plein de câlins comme ça et qu'il aime trop. Donc voilà, c'est un peu tous mes critères parce que après il peut y en avoir d'autres mais ils sont pas si importants que ça. Mais voilà, ça serait vraiment les critères que j'aimerais pour un futur cheval. Trouver un cheval qui correspond à tous ces critères là, ça serait compliqué, surtout que j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans ce cheval là. J'irai pas au delà de 10 000 par exemple. 10 000 je trouve ça énorme pour un cheval avec qui je veux faire un peu d'amateur. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos critères pour votre cheval idéal, votre cheval de rêve. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.